Ça devait arriver, après plusieurs concepts présentés ces dernières années, voici le premier frigo connecté à écran 21,5 pouces équipé d'Android qui sera commercialisé par Samsung dans le courant du premier semestre de l'année. Alors un frigo connecté et avec un grand écran, pourquoi faire? L'idée c'est de faire de cet écran, la cuisine c'est un lieu de passage dans lequel toute la famille se croise ou passe le matin, le soir, dans la journée. C'est d'en faire donc un lieu d'échange pour toute la famille. Ça prend la forme, par exemple, d'applications comme ce Morning Brief, qui va vous donner, un peu à la façon des assistants personnels sur les téléphones mobiles, qui va vous donner la météo, un reminder sur le trajet pour aller au travail ou pour partir en vacances, l'agenda et ce genre de choses. Donc tout ça, évidemment, c'est partagé. On a aussi, puisque c'est un écran partagé, de la musique. Donc là, c'est l'intégration de Pandora, le service de musique streaming américain, qui marche bien. Et en fait, on a un haut-parleur ici qui est situé dans le bas de la porte du frigo. Et puis évidemment, frigo oblige, l'intérêt c'est quand même de savoir, c'est de surveiller plutôt sa nourriture. C'est d'abord de voir ce qu'on a à l'intérieur de son frigo, sans ouvrir la porte. En fait, dans la porte, il y a un système de... Hop, regardez ici. Alors là, pour les besoins de la démo, elles sont repliées, mais on voit en fait qu'on a ici 3 caméras. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on referme la porte du frigo, ces caméras prennent une photo de l'intérieur et on peut ensuite la retrouver ici avec un système qui permet, on peut annoter, on peut placer des petits reminders, comme des post-it pour se souvenir de la date de péremption d'un produit par exemple. Donc voilà l'un des usages et ça évidemment c'est consultable à distance depuis un smartphone. Et enfin on peut, et c'est peut-être là finalement la clé en tout cas du business model qui va être associé à ce frigo, c'est qu'on a la possibilité de faire ses courses directement depuis l'écran du frigo. Donc c'est comme un service, on se connecte ici, donc c'est opéré par Mastercard en fait qui joue l'intermédiaire entre le frigo et des épiciers en ligne. Donc là pour l'instant c'est connecté à 2 services américains, on choisit celui de son choix et on a vraiment la possibilité de faire ses courses comme on le ferait depuis un ordinateur sur un supermarché en ligne. Et Mastercard oblige, on accède ici aux États-Unis à un paiement en un clic. On va avoir enregistré en fait les coordonnées de sa carte bleue et on peut très facilement commander son panier et se les faire livrer à domicile. Voilà, donc c'est un frigo connecté. Forcément, on ne vous cache pas que la première impression, c'est de se dire que c'est un peu gadget, qu'on n'a pas vraiment besoin de ça, qu'on peut très bien faire ses courses depuis sa tablette ou son ordinateur et qu'on n'a pas besoin d'aller le faire devant la porte du frigo. Néanmoins, on se dit que ça participe quand même à cette tendance là qui est très prégnante sur le CES, qui est de se dire qu'on doit tout connecter et qu'en connectant tout, on crée des interactions qui n'existaient pas avant. Et là, ce qui est sûr, c'est que le frigo occupe une place nouvelle dans la cuisine si on lui adjoint ce genre d'écran et qu'on développe un certain nombre de services dessus. Voilà, donc ça sort première moitié de l'année aux États-Unis. Ça sera vraisemblablement commercialisé dans le reste du monde aussi. Mais en fait, le frigo n'arrivera probablement sur les marchés européens que quand Samsung aura trouvé des partenaires pour vraiment l'enrichir de ses fonctions connectées qui font tout son sel.